L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Je dis que nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Saint Paul à Tite. Le chapitre 1. Nous voulons lire du verset 1 au verset 16. Tite, chapitre 1. Versets 1 à 16. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, cette vie qui nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne manque pas. Au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant, en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèle, attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de refuter les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leur discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme.
il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour s'assurer des gains malhonnêtes. Un Crétois qu'il considère comme un prophète a dit: les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine, en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. Amen. La place de la vérité dans la vie du croyant. La place de la vérité dans la vie du croyant. Amen. Jésus est venu avec la vérité. Jésus n'est pas venu avec la religion. Il y avait des religions partout dans le monde. Même en Israël, il y avait la religion, le judaïsme. Dans nos villages, il y avait des religions. On a parlé tout à l'heure de la religion traditionnelle de nos ancêtres. Dans chaque tribu, dans chaque clan, les gens ont conçu comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour entrer en relation avec Dieu, le Créateur, celui qu'ils ont considéré comme Dieu. Et ils ont établi des règles et des pratiques. Comment, si quelqu'un qui est parmi eux veut atteindre Dieu, ce qu'il doit faire. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est l'homme qui cherche à rencontrer Dieu, à trouver Dieu. Parce que tous les hommes, depuis l'Antiquité, savent qu'ils sont séparés de Dieu. Tous les hommes sont conscients du fait qu'ils sont loin de Dieu. Tous les hommes sont arrivés à cette conscience parce qu'ils se sont retrouvés impuissants devant les situations de la vie. Ils se sont retrouvés au milieu des épreuves, des difficultés qu'ils n'arrivaient pas à surmonter, des épreuves qui les écrasaient. Et ils ont commencé, ils savaient qu'il y a un vrai Dieu, qu'il y a Dieu. Amen. Qu'ils ont besoin d'un soutien surnaturel. Oh, dis amen à haute voix. Que leurs efforts naturels ne peuvent pas aider. Ils ont besoin d'un soutien comment? Surnaturel. Le soutien des esprits. Et la religion, c'est toutes ces pratiques. C'est toutes ces choses qui ont été établies dans les différentes cultures, dans les différents villages, pour pouvoir entrer en contact avec le surnaturel. Pour eux, ce qui était important, c'est le surnaturel. Ils ne faisaient pas la différence. Ce qui était important pour eux, c'était le surnaturel. Une puissance surnaturelle qui venait les aider pour les délivrer. Dis amen à haute voix. Amen. Comment je peux faire quand mes ennemis me poursuivent pour que je disparaisse? Quand ils veulent rien m'arrêter. Est-ce que vous voyez un peu les problèmes qu'il fallait résoudre?
quand il y a la guerre et que mes ennemis m'ont déjà encerclé, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils ne me tuent pas? Pour qu'ils ne viennent pas prendre mes femmes et mes enfants pour faire de leurs esclaves. Et mon nom disparaît. Comment faire pour que dans ma maison les choses marchent? Ils avaient des problèmes concrets. Et ils sont entrés en contact avec le surnaturel. C'est pour cela que tu as des gars qui disparaissent. Tu as le gars qui devient une herbe. On l'appelle Bilois. Ce n'est pas un nom anodin. Le gars là, quand il était coincé, il devenait quoi? Une herbe. Quand les ennemis arrivaient encore, on le cherchait. Il est où? Il est devenu quoi? Une herbe. Et les ennemis partent et ils se transforment. Toutes les choses que vous voyez dans les dessins animés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est des choses qui existent, qui sont réelles. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Les gars, comment utiliser les forces de la nature quand je veux abattre mon ennemi? Comment je peux le foudroyer? Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ils envoyaient les foudres. Vrai ou faux? Répondez-moi à haute voix. Comment entrer avec la puissance qui va me permettre d'envoyer la foudre qui va détruire mon ennemi et toute sa maison? On envoie les bombes aujourd'hui, nos ancêtres, ils envoyaient les foudres. Il y a des choses qu'ils faisaient. Tout ça, c'était la science. C'était la science, la haute connaissance. Ils étudiaient, ils entraient en contact, ils faisaient des pratiques. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Pour pouvoir entrer en contact avec des esprits qui les rendaient puissants. Donc, tout ça, c'était la religion. C'est pour ça qu'on parle de la religion traditionnelle. Les Juifs, pour eux, c'était le judaïsme. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Quand Jésus arrive parce que la religion, en fait, n'aide pas les gens à arriver vers le vrai Dieu. Oui, la religion n'aide pas les gens. Toutes les religions qui sont dans toutes les tribus, dans tous les cas, ça ne les aide pas à atteindre le vrai. Ils atteignent le surnaturel, certes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la puissance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas qu'il n'y a pas la voix, qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas puissants. Non, les gars sont capables de te décortiquer ta vie. Il te dit tout ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Il raconte l'histoire de ta famille. Par des puissances surnaturelles. Le problème, c'était atteindre le vrai Dieu. Pour eux, ils cherchaient le surnaturel. Mais Jésus est venu pour nous amener vers le vrai Dieu. Vers qui? Le vrai Dieu. La vérité. C'est pour ça qu'il est venu avec la vérité. Il est venu avec la vérité. C'est pour ça que le verset 1 vient et dit: apôtre de Jésus-Christ, ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Parce que Jésus même a dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Jésus n'est pas dans ce qu'on fait. On parle aujourd'hui de la religion mondiale, une religion mondiale où on dit, où on accepte tout le monde. Non, tu fais tes pratiques. Tout chemin mène à... Non, Jésus n'est pas venu avec ça. Jésus dit que je suis le chemin. Ça veut dire que tous les autres sont barrés. Tous les autres chemins sont comment? Barrés. C'est moi qui montre le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Si tu marches sur mon chemin, tu appliques ma vérité, la conséquence, c'est la vie. La vie dans le siècle présent, la vie dans le siècle à venir. La vie pour l'éternité. C'est pour ça qu'il parle de vie
éternelle. Dis amen à haute voix. Amen. Ça commence ici. Tu commences à expérimenter cette vie. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Verset 16. Amen. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Il dit au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Incapables de quoi? Aucune bonne œuvre. Sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une version qui dit, ils n'arrivent pas à faire le bien, ce qui est bien. À faire une œuvre bien. À réaliser quelque chose de bien. Parce que quoi? Ils sont disqualifiés. Pourquoi sont-ils disqualifiés? Verset 10. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Tu as vu ça? Regarde dans ta Bible, verset 10. Nombreux sont ceux qui font quoi? Qui refusent de se soumettre à quoi? À la vérité. Et la conséquence, c'est quoi? Ils sont disqualifiés. Ils veulent faire des bonnes choses, mais ils n'arrivent pas à faire. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Amen. Ils refusent de se soumettre à la vérité, mais ils ont à cœur de faire des bonnes choses, Maman Katé. Ils ont à cœur de faire des bonnes choses. Mais ils sont disqualifiés. Ils veulent faire les choses, les bonnes choses, comme les autres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais parce qu'ils refusent de se soumettre à quoi? À la vérité. Mon ami, qu'est-ce que tu fais de la vérité? Jésus est venu pour nous donner la vérité. La Bible dit qu'il a dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8, versets 30 et 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va te libérer de tout ce qu'on t'a attaché avec. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. On a attaché que dans cette famille, ils ne se marient pas. Ces filles ne vont pas se marier. Ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas avoir des diplômes. Ils vont échouer. On a attaché, on a attaché, on a attaché. Mais lorsque tu découvres la vérité que Jésus donne, dis amen très fort. Amen. Je dis ouvre ta bouche, tu dis amen à haute voix. Amen. La vérité t'affranchira. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles refusent de se soumettre à quoi? À la vérité. Mais ils veulent faire des bonnes choses. Ils veulent réussir. Ils veulent que les choses marchent. Et ils se retrouvent disqualifiés. Pourquoi? Parce que refusant de se soumettre à la vérité. Refusant de se soumettre à la vérité. C'est pour ça que Jésus donne des illustrations. Amen. Ils veulent porter des fruits. Jésus est venu nous montrer comment porter des fruits. Il dit que le semeur est sorti pour semer quoi? Pour semer. Dis amen à haute voix. Et une partie de la semence est tombée. Et lorsqu'il interprète, il dit que les différentes terres qui ont reçu la semence, c'est les cœurs. Dis amen à haute voix. C'est les cœurs des hommes. La semence est bonne. La semence est bonne. Mais la terre où on a semé ça, il a dit que certains cœurs sont comme il y a des épines à l'intérieur. Quand ça commence à pousser, les épines la piquent et ça ne peut plus pousser. Certains cœurs sont comme des endroits pierreux.
c'est dur. Quand on met la semence sèche. Elle meurt parce qu'elle ne peut pas enfoncer les racines. Il dit que certains cœurs, il commence à expliquer. Mais tous ces cœurs veulent porter des fruits. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ils veulent quoi? Porter. Ils veulent que leur vie change. Ils veulent faire des bonnes choses. Le verset 16. Ils veulent accomplir des œuvres bonnes. Ils veulent faire des bonnes choses. Mais ils ne savent pas que Jésus est venu nous donner la semence. Et que c'est en recevant la semence dans un homme avec un bon cœur. Un bon cœur comment? Bon. Que alors, il dit que ceux qui ont reçu la semence avec un bon cœur, ils ont porté 30, 60, 100 fruits par semence. Oh, dis amen à haute voix. Une semence a donné 30, l'autre a donné combien? 60, l'autre a donné combien? 100. Jésus ne parle pas en l'air, il parle dans des termes qui nous concernent. Parce que chacun de nous veut porter des fruits dans sa vie. Si tu es d'accord, tu dis amen à haute voix. Il n'y a personne qui aime voir sa vie rien. Personne n'aime voir sa vie qui ne donne pas. Chaque être vivant normal veut voir de sa vie porter quoi? Des fruits. Jésus dit que le semeur est sorti avec la bonne semence. Dis amen à haute voix. Mais il faut que tu travailles ton cœur. Il faut que tu travailles quoi? Ce n'est pas lui qui va venir travailler ton cœur à ta place. Tu vas travailler ton cœur pour que ton cœur devienne la bonne terre. La bonne terre avec sa semence va produire 60, 30, 60 ou 100. Dis amen à haute voix. Parce que sa parole, quand il donne l'explication de la parabole, il dit que la semence là, c'est la parole de Dieu. La parole du royaume. Dis amen très fort. Amen. La vérité. Et Jean chapitre 17, verset 17 nous dit, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est Jésus qui dit ça. Ta parole est la vérité. La semence que le semeur est venu semer, c'est la parole du royaume. C'est quoi? C'est la vérité. Jésus est venu avec la vérité. Jésus n'est pas venu avec la religion. C'est les hommes qui ont transformé le mouvement de Jésus en religion. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec la vérité. Parce que toi et moi, nous avons besoin de la vérité dans les différents domaines de nos vies pour que ces différents domaines apportent des fruits. C'est la semence, la parole du royaume. Quand tu la reçois dans ton cœur, tu la mets en pratique. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ça qui va faire que ta vie porte des fruits. On a transformé le mouvement de Jésus aujourd'hui en une religion. Il ressemble maintenant aux autres religions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais Jésus n'est pas venu pour une religion. Il n'est pas venu donner une religion. Il est venu donner la vérité. Il cherche des hommes et des femmes qui s'attachent à la vérité. Il a dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez où? Si vous demeurez dans ma parole. Il n'a pas dit que si vous restez à Réma. Il n'a pas dit que si vous restez catholique, si vous êtes protestant, si vous êtes anglican. Non! Il a dit que si vous demeurez où? Dans ma parole. Maintenant, le problème, c'est toutes ces religions-là, qu'est-ce qu'elles ont fait de la parole du Seigneur? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elles ont fait de la parole du royaume? Est-ce qu'on prêche encore cette parole? Est-ce qu'on enseigne? L'apôtre Paul dit, lui, en tant qu'apôtre, a été établi, chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi.
C'est-à-dire qu'il y a un socle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a des vérités fondamentales. Et c'est sur ces vérités, la parole qui est prêchée, qui est enseignée, ne doit pas contredire ces vérités fondamentales. Il faut d'abord connaître les vérités fondamentales. Une des vérités dit qu'il y a un seul Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Mais aujourd'hui, on est dans les églises où on dit que non, chacun vit avec son Dieu. Oui. Chacun vit avec ses esprits, chacun vit avec ses... On est aujourd'hui dans les églises où on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise. Pourquoi on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise? Parce qu'il ne faut pas que... On ne veut pas t'amener à te séparer de ce que tu as. Il ne faut pas que dans notre église ici, tu es mal à l'aise. Hein? Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. C'est pour cela qu'on prêche, pas pour amener les gens dans la parole fondamentale du royaume. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? On prêche pour entretenir les cœurs. On ne prêche pas la repentance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on dit que le sang de Jésus, ce n'est pas important? Quand quelqu'un commence à dire le sang de Jésus, on dit que non, on ne dit pas ça ici. Ici, là, dans cette église, on ne dit pas le sang de Jésus. Tu dis la prière, tu dis aux gens qu'on se répand, on va se repentir. Maintenant, on t'appelle derrière, on te dit que non, dans cette église, il ne faut pas dire aux gens de se repentir. Dieu nous a dit à ça, accepter. Vous savez, le problème c'est quoi? Il ne faut pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Que chacun vienne avec tout ce qu'il a. Et qu'il reste avec. Quand tu commences à appeler le sang de Jésus, le démon de quelqu'un se met mal à l'aise. Il ne va plus venir ici. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Le démon de quelqu'un se met mal à... Il va lui dire, il va plus vouloir, la personne est mal à l'aise, elle ne va plus. Non, il faut éviter. Repentance, pourquoi? Dieu nous aime. Vraiment. Dieu nous aime tous. Il ne va envoyer personne en enfer. Nous tous là, nous sommes des enfants de Dieu. Non, il n'est pas question de que on rejette les esprits. Comment on rejette les esprits? Les esprits là sont importants. Chacun a son secret avec son esprit. Et on a besoin de tout ça ici dans cette église. Oui. On appelle ça le syncrétisme. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Si tu vas dans une école de théologie, on appelle ça comment? C'est-à-dire que tout le monde vient avec son Dieu, on accepte tous les dieux. Syncrétisme. C'est-à-dire qu'on accepte tous les dieux. On ne rejette aucun dieu. C'est une religion mondiale. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Où tout le monde arrive dedans. Oh non, on dit que si toi tu tapes la tête à terre, on dit que non, tape, continue seulement à taper. Non, on n'a pas de problème avec toi, tape la tête. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas le sang de Jésus qui lave. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Si on prend la Sainte Seine, même si quelqu'un passe là-bas en route, il entend qu'il y a la Sainte Seine, on dit que oui, tu peux venir prendre, C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Mais non, c'est la table du Seigneur, et le Seigneur est pour tout le monde, il aime tout le monde. Il n'y a pas de condition. Il aime tout le monde. Il est mort à cause de tout le monde. Et on te dit que non, maintenant, prenez le pain, mangez le pain. Buvez le jus. On ne dit jamais que buvez le sang de Jésus. On dit que buvez quoi? Hein? Le jus et mangez le pain. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Non! Tout le monde vient avec sa foi. Tout le monde vient avec ce qu'il croit. Tout le monde appelle son Dieu. On a besoin de tout ça. C'est ça qui nous rend riches. Mais c'est ça qui nous rend comment? Riches. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Ils ont enseigné la vérité qui est selon certaines doctrines fondamentales et qu'il faut se soumettre à cette vérité.
Il dit ici là que quelques-uns refusent. Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par des discours creux. On en trouve surtout parmi des gens issus du judaïsme, une religion. Et la Bible dit que nous devons leur fermer la bouche. La Bible dit qu'ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains. Des gains comment? Honteux chez toi, des gains ailleurs. Chez toi, il dit que les gains comment? Les gains malhonnêtes. Dis encore. Nous sommes au verset 11. Afin, pour s'assurer des gains malhonnêtes, des gains honteux, des gains comment? Lisez votre Bible. Je veux que tu ouvres ta Bible, que tu me dises. Des gains comment? Honteux. Malhonnêtes. Il n'y a pas une autre expression? En d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils sont là pour dépouiller les gens. C'est ça qu'il veut dire. Ils sont là pour faire quoi? Dépouiller, pour arnaquer. L'apôtre Paul dit ailleurs qu'ils travaillent pour leur ventre. Ce n'est pas pour Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ils enseignent des doctrines qui ne doivent pas être enseignées. L'objectif, c'est que son ventre. Son objectif, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas amener les gens à Dieu. Il dit, Jésus est venu avec la vérité. Alléluia. Les apôtres ont enseigné quoi? La vérité. Ils ont été établis pour amener les gens dans la pleine connaissance de la vérité. La vérité selon les doctrines fondamentales. C'est pour cela qu'à l'église, on a d'abord les cours d'affermissement. Les cours d'affermissement, c'est pour enseigner les doctrines fondamentales. Que l'église, auquel l'église a toujours cru depuis que Jésus est venu sur la terre. Dis amen à haute voix. Parce que c'est ça la fondation de la vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est à partir de là que la vérité sort. Ce n'est pas qu'on va inventer des choses, on dit que c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est pas parce qu'on prêche, parce qu'on enseigne, parce qu'on fait... Non, c'est à partir de quelle base? L'importance, la place de la vérité. La vérité nous donne la victoire dans les épreuves de la vie. Écris ça. Elle nous donne la victoire dans les épreuves de la vie. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, Matthieu 7, 24 à 25, Jésus dit que si quelqu'un entend ces paroles que j'ai dites et les applique, il sera semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur quoi? Sur le roc. Les paroles que j'enseigne, Matthieu 7, 24 à 25. Amen. Si quelqu'un entend ces paroles, c'était à la fin, la conclusion de ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne, qui va du chapitre 5 au chapitre 7. La conclusion de tous les enseignements qu'il donnait. Il dit que si quelqu'un entend ces paroles, les paroles du royaume que je suis venu enseigner, et les met en pratique, il sera semblable à un homme comment? Sage, qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Le vent a soufflé. Amen. Le vent a soufflé. La pluie est tombée. Les eaux sont montées. Et se sont jetées. Avec force. Se sont jetées sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Elle est restée solide. Tu es dans tout ce que tu construis. Tu as besoin de ces paroles. Tu as besoin de la vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Beaucoup de gens sont ruinés parce qu'ils ont construit non pas sur la vérité, mais sur le faux. Sur le mensonge. Sur l'escroquerie. Sur ce qui n'est pas vrai. Il s'est convaincu que c'est vrai. Je peux faire. Rien ne va m'arriver.
Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Il a essayé de se convaincre que Domiaï qui est mon bois. Mais à la fin, ça lui a fait. Ça lui a bon. Oui, parce que c'est la fin d'une chose qu'on regarde. Il lui dit que la fin d'une chose est mieux que son. Non, au commencement, tu peux te vanter, tu peux dire que non, moi j'ai fait ça comme ça. Moi j'ai toujours fait mes choses et rien ne m'a. Hein? Mais c'est à la fin qu'on va voir. Et il faut regarder quand les gens arrivent à la fin, c'est là où tu vois celui qui a conçu sur la vérité, celui qui a rejeté ce que Jésus a dit. Seulement à l'apparence, quand tu les regardes, tu vas sentir que celui-ci, ça ne va pas. Ils passent tous par les mêmes épreuves. Le vent commence à souffler. Ce que tu construis là, le vent va souffler sur ça. La tempête, la tornade, la foudre. Et Jésus parle des vérités, de ce qui se passe dans le monde invisible, le monde spirituel. Il utilise ce qui se passe dans le naturel pour illustrer ce qui se passe dans le monde invisible. Il est venu avec la vérité qui nous permet d'être forts, qui t'empêche, qui va faire à ce que, quel que soit ce qui se passe dans le monde spirituel contre toi, la pluie du monde spirituel, les vents du monde spirituel, la tempête, la tornade, la foudre même qu'on va lancer contre toi, contre ce que tu construis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Les choses, les gens vont se lever, ce que tu connais, même ce que tu ne connais pas, pour détruire ce que tu as décidé de faire. Mais Jésus dit que si tu prends ma parole, tu mets en pratique, tu ne seras pas détruit. Amen. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Donc la vérité que Jésus a apportée nous permet de vaincre les épreuves de la vie, les attaques de la vie. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Les ennemis que tu as dans ta vie. Il y en a que tu connais et même ceux que tu ne connais pas sont plus nombreux. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Plus nombreux. Quand ils entendent que voilà que ce que tu vas faire, il dit quoi? Elle va faire quoi? Jamais ici là. Jamais. Il va faire quoi? Jamais ça ici. On ne va pas voir ça ici. Ils vont dans leur lieu secret pour envoyer la foudre, pour envoyer la tornade, pour envoyer les vents, pour envoyer la tempête, pour envoyer les contradictions, pour attaquer de plusieurs manières. Tout ça, c'est dans le monde spirituel. Mais Jésus dit que pour que tu résistes, tu prends ces paroles, Alléluia. Tu les mets en pratique. Tout ce qui va venir sur toi, tu vas devenir, les paroles du Seigneur dans ton cœur et dans ta vie vont te rendre le béton armé. Amen. Tu vas devenir quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Le quoi? Dis ça à haute voix, le béton armé. Le béton armé. Tu veux connaître le béton armé? Va là où il y a les ponts. Le pont, quand on a construit là, le pont là, tu as vu comment c'est dur? On a fait ça avec le béton armé. Que le vent souffle, que la pluie tombe, que l'eau du fleuve monte, le pont reste. Parce qu'il est solide. Dis amen à haute voix. Aucune intempérie ne le touche. Parce qu'on a fait ça avec quoi? Le béton armé. La parole du Seigneur que tu mets en pratique dans ta vie, c'est elle qui va te permettre de devenir le béton armé. Et tout ce qu'on va lancer contre toi, cette chose que tu veux construire là, ta vie que tu veux construire, ton mariage que tu veux construire, est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Tes enfants que tu veux construire, ta carrière que tu veux construire, est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Les gens vont t'attaquer, vont vouloir détruire, vouloir mettre ça à terre. Mais parce que tu mets la parole du Seigneur en pratique, tu seras invulnérable. Toutes ces choses vont venir sur toi, mais tu vas rester. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Tu vas passer. Ces choses vont passer, toi, tu vas rester. Dis amen très fort. Amen. La vérité te permet de remporter la victoire sur les intempéries. Amen. C'est avec la vérité que tu produis les bonnes choses. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. C'est la vérité qui te donne de produire les bonnes choses. C'est pour ça
qu'il faut s'efforcer à mettre la parole en pratique. La place de la vérité. Quand quelqu'un commence à mettre la parole de Dieu en pratique, ça lui suscite des ennemis. Jésus a dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de ça. Ça commence dans sa maison, dans sa famille. Il y a les gens qui commencent à te décourager, qui commencent à te conseiller, qui commencent à te dire que non, on ne fait pas comme ça ici. On n'a jamais fait comme ça dans cette famille, dans ce village. Tu as vu quelqu'un faire ça, on ne fait pas comme ça. Parce que quand tu commences à mettre la vérité en... Non, on aime quand tu pars à l'église, tu deviens Bézimbe Maria. Tu portes la statue de Marie. Mais on dit que non, voilà, toi, tu es la bonne personne. Ou alors tu vas devant la statue, là tu te prosternes. Mais quand tu commences à dire que la Bible dit que les idoles, on ne doit pas, on dit que quoi? Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? On n'aime pas les gens qui mettent la parole en pratique. Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, au Dieu amène à haute voix. Première chose, les intempéries, la vérité va te donner la victoire. Deuxième chose, la vérité va te faire porter du fruit. Amen. Il a dit qu'un grain que tu mets en pratique dans ta vie va donner 30. Amen. Le fruit, la conséquence sera 30 fruits dans ta vie. Une autre graine va donner 60. Une autre graine va donner combien? 100. C'est les graines, c'est la semence que Jésus donne dans ta vie, que tu reçois dans ton cœur et que tu mets en pratique. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. C'est ça qui va donner. Que tu sois en brousse, que tu sois en ville. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Que tu sois en Occident, que tu sois chez les Pygmées, les Bakas. Si tu as la semence là dans ton cœur, elle va donner du fruit. Elle n'a pas de... le milieu ambiant ne l'affecte pas. C'est ton cœur. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas porter des... Parce que tu la mets en pratique. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Que tu mets la parole de Dieu en pratique. Non, moi je ne mens plus. Je dis maintenant seulement la vérité. On va dire que non, le gars, il est devenu un traître, un méchant. On va te donner tous les noms d'oiseaux. Parce que tu as dit que toi, tu ne mens plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus telle chose. Les ennemis viennent. Les ennemis se lèvent. Parce que le diable n'aime pas celui qui met la parole de Dieu en... Parce qu'il connaît déjà la fin de cette vie-là. Il sait ce qui va arriver à la fin. Mais ceux qui ne mettent pas aussi en pratique, il sait aussi que quand ils vont réaliser que c'est grave, ce sera trop tard. Il est déjà habitué à faire le faux. Quand il a des problèmes, il vole. Quand il a des problèmes, il se prostitue. Quand il a des problèmes, il fait des choses pour avoir l'argent vite, vite. L'argent facile. Amen. Mais il y a des problèmes qui vont, à un moment, ça ne donne plus. Amen. À un moment, ça fait comment? Ça ne donne plus. Le conseil qu'il t'avait donné au départ, là, ça ne marche plus. Tu commences alors à trimer. Tu commences alors à pleurer. Ce que tu croyais que tu avais acquis, ça part. Parce que c'était sur un mauvais fondement. Et ta vie reste vide. Et tu commences à pleurer. Parce que tu as refusé de mettre la parole en pratique. Tu as plutôt mis les conseils des hommes en pratique. Tu as plutôt suivi les conseils des hommes qui ne craignent pas Dieu, qui rejettent Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils t'ont dit que toi, tu as décidé de faire. À la fin, tu pleures. À la fin, tu pleures. Ce n'est pas au début. Tu peux te vanter au début. Mais c'est à la fin. La Bible dit que c'est la fin d'une chose qui est importante. C'est pour ça que la Bible dit que regardez ces gens-là. Ceux qui ont gardé la foi, regardez comment ils ont fini. La Bible dit aussi que ceux qui ont refusé la foi, regardez aussi comment ils sont finis. C'est tout. Tu vas voir les repères. Regarde. Ceux qui ont été sérieux avec Jésus, avec la vérité, marchant dans la vérité, regarde comment ils ont fini. Ceux qui ont rejeté, marchant dans l'hypocrisie, dans les kona-kona, dans les dribbles, dans toutes sortes de choses, regarde aussi comment ils ont fini. C'est pour ça que le diable, pour égarer les gens, suscite des faux docteurs.
des faux prophètes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Des faux docteurs et quoi? Des faux prophètes. La Bible dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subitement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Des erreurs qui mènent où? À la perdition. Il dit que dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes de mensonges. Il dit qu'aujourd'hui aussi, l'ennemi, le diable, suscite des docteurs qui enseignent des doctrines de mensonges, des enseignements de mensonges. L'objectif, c'est quoi? La perdition. C'est qu'à la fin de ta vie, tu vas regretter. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai rejeté la vérité? Pour faire plutôt comme il m'a dit. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est à la fin. C'est à la fin. Il y a la vérité qui est basée sur une doctrine fondamentale, des vérités fondamentales. C'est à partir de là qu'on juge la vérité. Si tu mets ça en pratique, ta vie va donner des fruits. Tu auras la victoire dans les intempéries de la vie. Les épreuves de la vie ne vont pas t'écraser. Et je déclare dans ta vie, toi qui as accepté la vérité, si tu as accepté la vérité, mets-toi debout. Toi qui as accepté la vérité, je déclare que tu ne vas pas tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que cette vérité va te défendre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Je déclare que si tu étais attaché, la vérité te détache. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que la vérité te détache. Amen. Ton cœur est détaché. Amen. Tes pensées sont détachées. Amen. Ton esprit est détaché. Amen. Tes affaires sont détachées. Amen. Tes enfants sont détachés. Amen. Tout ce qu'on a essayé d'attacher dans ta vie, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Les chaînes la tombent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta vie va fleurir. Ta vie va porter du fruit. Amen. Je dis que ta vie va porter du fruit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'on avait attaché, quand tu es ici ce matin, c'est détaché. Amen. Par l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Par l'autorité de la vérité. Amen. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et je déclare que la vie entre chez toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La mort programmée est chassée. Amen. La destruction programmée est chassée. Amen. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a programmé qui est négatif pour te conduire à la perdition, je dis que c'est brisé au nom de Jésus. Amen. C'est maudit au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, c'est chassé de ta vie. Amen. C'est chassé de ta maison. Amen. C'est chassé de ta carrière. Amen. C'est chassé de la vie de tes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, ferme les yeux. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis ça à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es la vérité. Tu es venu avec la vérité. Tu es venu avec la vérité. Et c'est la vérité que j'ai reçue dans mon cœur. Et c'est la vérité que j'ai reçue dans mon cœur. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que tout ce qui est mensonge. Que tout ce qui est mensonge. Qui veut entrer dans ma vie. Qui veut entrer dans ma vie. Qui veut s'installer chez moi. Qui veut s'installer. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est renversé au nom de Jésus-Christ. C'est cassé au nom de Jésus. Toute programmation du mensonge pour produire la mort, l'échec, la perdition, pour produire la honte. Je dis que cela n'arrivera pas. Lève tes deux mains, dis à haute voix, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Par l'autorité de la
de Dieu. Par l'autorité de la parole de Dieu. La parole du royaume La parole du royaume. que je reçois aujourd'hui, c'est renversé. C'est renversé. C'est taillé en pièces. Au nom de Jésus-Christ. C'est taillé en pièces. Au nom de Jésus-Christ. C'est taillé en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Je suis détaché. Dis ça à haute voix, je suis détaché. Mon esprit est détaché. Mon âme est détachée. Mes enfants sont détachés. Ma carrière est détachée. Mes affaires sont détachées. Mes entreprises sont détachées. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui tournait, qui rôdait, comme un lion, pour dévorer. Tu es exposé aujourd'hui. Tu es chassé aujourd'hui. Par l'épée de la parole. Toi, lion satanique, je te taille en pièces. À haute voix, je te taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui tournais autour de ma maison, autour de ma famille, autour de mes enfants, par l'autorité de la parole de Dieu, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Tu es abattu. Tu es abattu. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier toi-même à haute voix. Parle à haute voix. Koranta kaseke barababababa. Kariba kabo sekenta kareke. Yaranto sokoreba kanta kareke. Yariba ba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 . Kariba kabo sekamoria rarale. Yarente. Karabaka seke marabababa. Yarabaka seke. Corrento socorreke. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Sujet de prière très important. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Donne-moi un cœur docile. Donne-moi un cœur docile. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Pour mettre ta parole en pratique. Pour mettre ta parole en pratique. Délivre-moi de la peur des hommes. Délivre-moi de la peur des hommes. Ce que les hommes vont dire. Ce que les hommes vont dire. Ce que les hommes font autour de moi. Ce que les hommes font autour de moi. Pour m'intimider. Pour m'intimider. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. À haute voix, délivre-moi Seigneur. Délivre-moi Seigneur. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Je veux mettre ta parole en pratique. Je veux mettre ta parole en pratique. Oh, que ma vie te ressemble. Oh, que ma vie te ressemble. Que ma vie soit comme la vérité. Que ma vie soit comme la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me tiens dans la vérité. Je me tiens dans la vérité. Je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qui est contraire à la vérité, qui vient de Satan, qui vient des démons, c'est chassé. C'est chassé. C'est paralysé. C'est renversé. Au nom de Jésus-Christ. Allez, continuez à prier, continuez à prier. Tout ce qui est contraire à la vérité, qui vient contre ma maison, qui vient contre mes études, qui vient contre ma carrière, qui vient contre mes enfants, tout ce qui est contraire à la vérité, pour apporter la mort, pour apporter l'échec, pour apporter la honte, pour apporter la confusion, c'est chassé. Ouvre ta bouche, parle. C'est chassé. C'est chassé. C'est chassé. Chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé au nom de Jésus-Christ.
Chassez au nom de Jésus-Christ. Chassez au nom de Jésus-Christ. Chassez au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contraire à la vérité, qui veut entrer dans ma vie, avec la mort, avec l'échec, avec la perdition, avec la confusion, c'est jeté dehors. Parle comme ça, c'est jeté dehors. C'est jeté dehors. Au nom de Jésus, c'est jeté dehors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Je te salue, Tite, mon véritable enfant. En autre foi commune. Mon quoi? Dis encore, tu vois. Mon quoi? Ça veut dire que quoi? Mon enfant qui marche dans la vérité. Amen. Mon enfant qui a accepté la vérité. Mon enfant qui obéit à la vérité. Mon enfant qui se soumet à la vérité. Qui me suit et qui m'imite. Amen. Il dit que soyez mes imitateurs. Amen. Parce que moi-même j'imite Jésus. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Et toi, Tite, tu es mon véritable... Est-ce que vous savez qu'il y a des faux enfants? Ah oui, oui, oui. Il y a des faux. Si la Bible parle de véritable, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des faux. Que tu ne deviennes pas un faux enfant. Amen. Que tu sois un véritable. C'est celui qui marche dans la vérité. 2 Jean, verset 2 dit que je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Le combat spirituel, c'est de rester dans la vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Le combat spirituel, c'est de rester comment? Dans la vérité. C'est d'accepter la vérité. C'est de se soumettre à la vérité. C'est de marcher dans la vérité. C'est ça la véritable bataille de la vie. Parce que le diable et toutes les forces de l'enfer essayent de te détacher de quoi? De la vérité. Parce qu'ils savent que tant que tu es dans la vérité, ils ne peuvent rien faire. Ta vie va porter des fruits. Amen. Tu as fait le bon choix. Oh, tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Amen. Tu as fait quoi? Le bon choix. Et ils savent qu'à cause de ce bon choix, ta vie va porter du fruit. Il n'y a rien qu'eux, ils peuvent faire pour empêcher ça. Amen. Mon véritable enfant. Oh Seigneur, je vais être un véritable enfant. Amen. C'est le sujet de prière, commence à prier. Seigneur, je vais être un véritable enfant. Qui a accepté la vérité, qui marche dans la vérité, qui est soumis à la vérité. Qui est soumis à la vérité, qui obéit à la vérité, qui vit selon la vérité. Je rejette la rébellion, le mensonge, je veux vivre dans la vérité. Je rejette la malice, je veux vivre dans la vérité. Je rejette les trucages, je rejette les trucages, je rejette la malice, la ruse, je rejette la duplicité. Je veux être dans la vérité. Je veux être dans la vérité. Je veux vivre dans la vérité. Seigneur, accorde-moi la grâce. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui aime la vérité. Donne-moi un cœur qui aime la vérité. Qui rejette le faux. Qui rejette le faux. Qui rejette le mensonge. Seigneur, donne-moi un cœur qui aime la vérité. C'est la vérité qui va te faire porter des fruits. C'est la vérité qui va te donner la victoire sur dans les intempéries, les attaques de la vie. Tout ce qu'on va lancer contre toi sera sans effet parce que tu es dans la vérité. Je te salue,
Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas finir ce message sans qu'on lise Jean chapitre 8, verset 44. C'est un verset que tu dois connaître. Jean chapitre 8, verset 44. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Dis à haute voix, je rejette ses désirs. Tout le monde à haute voix, je rejette ses désirs. Les désirs du diable. Je rejette ses désirs. Je rejette le mensonge. Je rejette la ruse. Je rejette la duplicité. Je rejette l'hypocrisie. Je rejette la malice. Tout ce qui est du diable. Ces mauvais désirs. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. Je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. C'est renversé dans ma vie. Tout ce qu'il essaie de construire dans ma vie, avec le mensonge, avec la ruse, avec la malice, avec le faux, avec la duplicité, je renverse ça. Que cela soit renversé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie. Renversé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit jeté dehors. Qu'il soit jeté hors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois la vérité. Jésus est la vérité. Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 44 dit une chose fondamentale. Il ne se tient pas dans la vérité. Verset 44 parle du diable. Une chose que Jésus est venu nous dire, c'est que le diable ne se tient pas où? Dans la vérité. C'est pour ça que Jésus est venu nous donner la vérité. C'est le meilleur moyen pour être délivré. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Le meilleur moyen pour être délivré, c'est rester dans la vérité. Reste attaché à la vérité. Marche dans la vérité. La délivrance va venir propre. Propre. Parce que la parole qui est la vérité, elle chasse les mauvais esprits. Amen. La Bible dit qu'il chassa les démons par sa parole. Oh, dis amen à haute voix. Il y a les gens qui sont délivrés seulement parce qu'ils restent là où on prêche la vraie parole. Ça chasse, ça coupe, ça détache, ça libère. Comme la parole sort et que tu es là où elle sort, là où elle coule, le diable, il part parce qu'il ne se tient pas où? Il ne se tient pas où? Dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas les gens qui cherchent la vérité. C'est pour ça qu'il n'aime pas les gens qui disent la vérité. Parce que quand tu commences à dire la vérité, ça le pique. C'est comme une flèche qui le pique. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Il est mal à l'aise. Il cherche seulement à partir. Parce qu'il ne se tient pas où? Dans la vérité. Tu veux être libre dans ta vie. Tu veux que ta maison soit libre. La vérité que Jésus a apportée, c'est pour ça. Et ce village sera libéré par la vérité. Amen.
Tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. Je dis que ce village sera libéré par la vérité. Amen. Cette nation sera libérée par la vérité. Rien ne pourra arrêter la vérité. Rien ne pourra stopper la vérité. Rien ne pourra frustrer la vérité. La vérité va prospérer. Lève ta main droite, dis la vérité va prospérer. La vérité va prospérer. Dans ma vie, la vérité va prospérer. J'autorise à la vérité de prospérer. J'autorise à la vérité de prospérer. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. J'autorise à la vérité de prospérer. J'autorise à la vérité de prospérer. Dans mon village. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contre la vérité Tout ce qui est contre la vérité est brûlé. est brûlé. C'est 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 brûlé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste dans la vérité. Voilà la place de la vérité. Les effets de la vérité. Quand tu l'as et tu marches dedans, tes choses vont marcher. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Quand il parle de son... Quand il ment, il parle de son propre fond. La version anglaise, NIV dit que quand il ment, il parle son patois. Oui. NIV en anglais dit que he speaks his native language. When he lies, when he speaks a lie, he speaks his native language. C'est son patois. C'est son patois. Donc toi, tu dois arrêter de parler son patois. Oh, tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Ne parle plus de dans son patois là. Dis à haute voix, je rejette son patois. Je rejette son patois. Que ma langue soit libérée de son patois. Touche ta langue. Que ma langue soit libérée de son patois. Le patois satanique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Remercions le Seigneur ensemble. Pasteur Zoé, viens prier pour clôturer. S'il te plaît. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu nous montres l'importance de la vérité, de se tenir sur la vérité, de marcher dans la vérité et de bâtir sur la vérité. Merci parce que ta vérité nous donne la victoire dans les défis de la vie. Amen. Et ta vérité que nous avons reçue encore aujourd'hui par ta parole nous donne d'être féconds, d'être productifs, de porter du fruit. Amen. Merci parce que tout ce qui était contre la vérité, c'est-à-dire contre ta parole et tes promesses, qu'ils ont envoyé contre nous pour produire la mort, pour produire la stérilité, pour produire l'échec. Merci parce que tout cela est brisé au nom de Jésus. Amen. Merci parce que l'esprit du mensonge, qui est l'esprit du diable, est jeté dehors au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta vérité qui est installée dans nos cœurs et par laquelle nous allons vivre. Merci pour la grâce que tu nous donnes de vivre dans la vérité, de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.